Salut à vous, bienvenue sur le média des micro-entrepreneurs Super Indep. Cette semaine, un sujet qui me tient à cœur, je voudrais vous parler de l'histoire de la micro-entreprise. Moi, j'adore regarder ce qui s'est passé avant dans l'histoire, parce que, évidemment, ceux qui connaissent le sujet le savent, comprendre ce qui s'est passé avant, ça permet très souvent de comprendre ce qui se passe maintenant. Je ne voudrais pas dire que l'histoire est un éternel recommencement, mais vous allez voir. On va donc discuter de la création du régime, on va discuter de son évolution et on va discuter de qu'est-ce que c'est qu'une micro-entreprise en 2025. À l'origine de la micro-entreprise, il y a en particulier deux hommes, Hervé Novelli, qui est un des plus connus sur le sujet, puisque c'est le ministre qui, à l'époque, sous Nicolas Sarkozy, a porté cette réforme au gouvernement et qui l'a fait voter et qui l'a fait entrer en vigueur au 1er janvier 2009. Donc depuis le 1er janvier 2009, il est possible pour un entrepreneur de se lancer en auto-entreprise. Le deuxième homme, c'est François Hurel, c'est lui qui a rédigé le texte permettant de créer le régime de la micro-entreprise, donc les textes de loi. Comme vous en doutez, c'est un travail qui est minutieux. François Hurel est avocat de formation et il a depuis fondé l'UAE, l'Union des auto-entrepreneurs, donc qui accompagne depuis tous les auto-entrepreneurs qui se lancent et notamment en les formant. L'objectif était très simple, c'était de simplifier l'accès à l'entrepreneuriat. Et pour ça, ils ont tout simplement imaginé un régime simplifié, aussi bien au moment de la création qu'ensuite pour la gestion de l'activité. Et c'est vraiment de là que tout est parti, c'est vraiment l'idée de fond. Et c'est d'ailleurs ce qu'on remet en avant à chaque fois que des personnes attaquent la micro-entreprise, c'est de dire attention, laissez les gens entreprendre, laissez-nous faire bon sang, arrêtez de nous mettre des bâtons dans les roues. Et donc c'est vraiment de là que c'est parti. Le régime, évidemment, depuis 2009, a pas mal évolué. Mais globalement, il a toujours été attaqué pour concurrence déloyale par différents lobbies, avec des arguments plus ou moins fallacieux. Bon, globalement, la plupart du temps, c'est effectivement des lobbies qui râlent un peu sur le fait de perdre des monopoles et donc qui essayent de garder leur pouvoir un petit peu comme ils peuvent. Pour cette raison, en avril 2013, Sylvia Pinel a proposé déjà à l'époque de limiter ce régime. Donc pour rappel, à l'époque c'était autour de 32 000 euros et elle a proposé en gros de le diviser, de le ramener à 19 000 euros et en plus de le limiter dans le temps pour limiter cette soi-disant concurrence déloyale. Finalement ce n'est pas passé, heureusement, il y a eu suffisamment de mobilisation contre. En 2016, mais ça c'est plutôt anecdotique, mais c'est important à savoir, le terme micro-entreprise a remplacé celui d'auto-entreprise, ce qui n'est probablement pas très joyeux parce qu'en fait micro-entreprise c'était déjà utilisé comme terme notamment par l'INSEE pour désigner les entreprises de moins de 10 personnes. Donc aujourd'hui ça crée un amalgame en fait quand vous cherchez sur internet micro-entreprise. Si vous tombez sur l'INSEE, pour eux c'est entreprise de moins de 10 personnes. Et si vous allez sur un texte de loi, pour eux c'est freelance au régime micro-fiscal, enfin entreprise individuelle au régime micro-fiscal et micro-social. Bref, en tout cas, c'est ce qui a été fait. Et finalement, en 2018, contre toute attente, et malgré les lobbies qui auraient plutôt voulu limiter ce régime, le régime a doublé de statut. Donc sous l'arrivée de Emmanuel Macron, une de ses premières mesures, ça a été de doubler ce fameux plafond. Ce qui a créé d'ailleurs une nouvelle problématique pour les auto-entrepreneurs, c'est la possibilité pour un auto-entrepreneur d'être à la TVA, ce qui n'était pas possible jusqu'ici, puisque de toute façon, leur activité était forcément en dessous. Et là, vraiment, on a vraiment assisté à une explosion du régime, ce qui est plutôt une très bonne nouvelle, puisque ça veut dire que l'objectif était atteint, l'objectif initial qui consistait à faciliter l'accès à l'entrepreneuriat. Et donc on a bien vu que depuis, c'est vraiment ce régime de la micro-entreprise qui porte la création d'entreprises en France. Et d'ailleurs, si vous enlevez les micro-entrepreneurs, en vérité, la création d'entreprises a plutôt tendance à stagner, voire à descendre. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle qu'on ait trouvé quelque chose qui permet de stimuler l'entrepreneuriat en France. Mais alors aujourd'hui, ça donne quoi? Eh bien aujourd'hui, déjà, comme vous l'avez vu, les combats, ils sont loin d'être terminés. Il y a toujours les mêmes lobbies, il y a toujours les mêmes accusations de concurrence déloyale, et pas plus tard que cette année, on est venu rediscuter de peut-être baisser le statut, peut-être baisser le seuil, ou alors au moins baisser la partie TVA. Bref, tout le monde veut venir gratter. On ne comprend pas pourquoi il faut venir attaquer un système qui fonctionne, mais en tout cas,
on voit bien que c'est toujours d'actualité, on s'attend à ce que ce soit remis sur le tapis en 2026 et on va évidemment continuer à rester mobilisé autour de ces sujets pour défendre la micro-entreprise telle qu'elle est aujourd'hui et qui fonctionne très bien. Ça reste le régime qui attire le plus de petits entrepreneurs et de loin. Aujourd'hui, on a des plafonds donc de 188 700 si on fait de l'achat-revente ou de 77 700 si on fait du service. Les cotisations sont toujours calculées sur le chiffre d'affaires. On peut être soumis à TVA si on dépasse les 39 000 euros en service ou les 100 000 euros en achat-revente. Et on a ces possibilités de bénéficier de l'accroît du versement libératoire. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous encourage à regarder sur notre chaîne. On a des vidéos sur le sujet et c'est vraiment très important à comprendre, notamment si vous lancez votre activité. Donc si je résume, ça a été imaginé en 2008, mis en application en 2009. Depuis 2011, heureusement, les auto-entrepreneurs cotisent pour la formation professionnelle. En 2012, il y a eu notamment une vague de critiques, mais en vérité, c'est pas nouveau. Ça a toujours existé, mais ça a été particulièrement virulent en 2012 et 2013, comme on l'a vu. En 2015, la CFE a été due par les auto-entrepreneurs, ce qui n'était pas le cas avant, cette fameuse cotisation foncière des entreprises. En 2016, on a tout mélangé en parlant de micro-entreprise au lieu d'auto-entreprise. Bon, pourquoi pas. En 2018, le doublement du plafond. Et en 2020, il y a eu des modifications de plafond, mais surtout des modifications de montant de cotisation qui sont arrivées maintenant depuis 2024, de 2024 à 2026 pour ceux qui sont en profession libérale et qui ne dépendent pas de la CIPAV. Donc là aussi, on a plein de vidéos sur le sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a été utile. Moi, je trouve ça amusant de revoir un petit peu comment ça se passe, parce que là, on pourrait se dire « Oh, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi tout le monde en veut à la micro-entreprise ?» En fait, si on regarde un peu l'histoire, il y a toujours eu beaucoup de jaloux de ce système, de cette facilité d'accès à l'entrepreneuriat. Je ne dis pas que tout est parfait, mais clairement, plutôt que de chercher à le limiter, la question qu'il faut se poser, c'est plutôt comment l'améliorer et comment aider encore plus de gens à pouvoir se lancer facilement, puisqu'on voit bien que ça a un vrai effet économique et social absolument spectaculaire et très appréciable pour la France aujourd'hui. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a été utile, laissez-moi un petit like et moi je vous dis à la semaine prochaine.